Mesdames et messieurs, accueillez Anissa Ayoub. L'amour-propre est un sentiment relatif, factice et né dans la société, qui porte chaque individu à faire plus de cas de soi que de tout autre. C'est ce que Rousseau nous dit dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Dans l'état de nature qu'il décrit, l'amour-propre n'existe pas. Seul existe l'amour de soi, ce sentiment inné par lequel l'homme veille à sa vie sans jamais se comparer. Il se suffit, il est entier. L'amour de soi, c'est cette voix tranquille qui dit « J'existe, cela suffit ». L'amour-propre, lui, ajoute toujours un « mais ». J'existe, mais pas assez. J'existe, mais regarde-les. J'existe, mais qu'en pense-t-il? Mesdames et messieurs, si l'amour-propre naît du regard des autres, à qui confions-nous aujourd'hui la mesure de notre valeur? On nous apprend très tôt à nous regarder dans un miroir. Ce qu'on oublie de dire, c'est que la plupart du temps, ce miroir, ce sont les autres, leurs mots, leurs jugements. Et à force, une question s'insinue. Qui parle réellement quand je dis « je » ? Est-ce moi ? Ou la somme de ce que l'on m'a appris à croire de moi ? La plupart du temps, nous ne nous décrivons plus, nous nous défendons. Je ne suis pas comme ça, je suis plus que ça, je ne suis pas assez, je ne suis pas ce que vous croyez. Aucune identité ne se construit hors du monde. Du fond du Tibet jusqu'à cette salle ce soir, dans vos yeux qui m'écoutent, nous sommes traversés par des normes et des comparaisons. Là où l'estime de soi construit, l'amour-propre, lui, compare, mesure et parfois déchire. Il ne nous apprend pas à être meilleurs, il nous apprend à être supérieurs. Nous le sentons quand nous parlons plus fort pour être remarqués, quand nous scrollons sans fin, guettant les likes comme des certificats d'existence, quand nous nous comparons, non pour progresser, mais pour nous rassurer en attendant la chute possible de l'autre. Pourtant, il y a plus troublant. On croit la plupart du temps que le regard des autres nous écrase. La vérité, plus embarrassante, est qu'il arrive qu'ils nous construisent. Et nous ne sommes pas seulement façonnés par la société. Le plus dantesque est que nous sommes parfois structurés par une seule personne. On croit que l'obsession de ce que l'autre perçoit est affective. Elle est ontologique. Elle porte sur la possibilité même d'exister juste. C'est une prière sans Dieu, une fidélité sans retour. On ne compte plus, on ne mesure plus, on ne cherche plus à convaincre, mais à être exact. Chaque mot devient offrande, chaque silence, communion.
On voudrait tant être à la hauteur de ce regard qu'on finit par s'y perdre. Et c'est peut-être cela le plus étrange. On se confesse à un regard qui n'écoute pas. On y dépose ses fautes, ses doutes, son être entier. Et l'absolution ne vient jamais. On n'est plus soi. On est son regard en nous. On est ses mots dans notre bouche. On est hanté par un vivant. Et on appelle ça aimer. La reconnaissance ne devient qu'un synonyme de la domestication. Alors, sommes-nous ce que nous croyons être ou ce que les autres voient de nous? Je pense qu'il existe une différence fondamentale entre être influencé et être défini, entre entendre un regard et lui déléguer le pouvoir de nous dire qui nous sommes. La véritable dignité ne naît pas de la comparaison, mais de la cohérence. Pas du regard extérieur, mais du regard intérieur. Alors, peut-être que le véritable courage aujourd'hui, ce n'est pas de briller davantage, mais d'oser exister sans se mesurer. Alors oui, Rousseau avait raison. L'amour-propre est né dans la société, mais il ne tient qu'à nous de ne pas y perdre notre humanité. Nous ne sommes pas condamnés. Nous pouvons choisir, nous pouvons nous retourner, nous pouvons décider chaque jour qui nous voulons être, en silence, sans public, sans applaudissements. C'est en ce sens que j'aimerais vous laisser avec cette phrase d'Albert Camus. Le seul moyen d'affronter un monde sans liberté est de devenir si absolument libre qu'on fasse de sa seule existence un acte de révolte. Parce que votre liberté, même intérieure, même silencieuse, est déjà une insurrection. Et ce combat de liberté passe par l'amour de soi retrouvé contre l'amour propre et ses rois détrônés.